bienvenue dans cette entrevue spéciale élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous savez que le 31 octobre, la Côte d'Ivoire passe à la mode élection présidentielle. À cet effet, nous recevons dans cette émission le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Monsieur Paul-Antoine Bon-Boabré, qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, pour vous, vous êtes l'homme orchestre de la région d'Issia par rapport à cette campagne. Issia, c'est là où vous êtes né, dans cette région. C'est bien cela? C'est tout à fait exact, oui. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer la campagne que vous menez, en tout cas pour la campagne présidentielle par rapport au président, le candidat président, Laurent Gbagbo? D'abord, je vous remercie pour cette question. Je suis effectivement né à Issia, qui est ma région d'origine, et c'est dans ce département que je mène campagne pour le président Laurent Gbagbo. Bon, de temps en temps, je suis amené à faire quelques sorties ailleurs, mais c'est particulièrement à Issia que je suis désigné comme directeur départemental de campagne. Il n'y a pas de façon particulière pour la campagne à Issia. Nous avons choisi de faire le porte-à-porte parce que nous partons de notre devise qui est très claire que dans cette campagne, chaque voix compte. Donc nous avons donné des consignes à tous nos représentants, à tous nos porte-paroles, de visiter tous les électeurs inscrits sur la liste électorale pour les convaincre de ce que, dans leur intérêt, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, le vote utile, c'est Laurent Gbagbo. Alors sur le terrain, quand vous faites du porte-à-porte, qu'est-ce que vous relatez ou qu'est-ce que vous dites réellement à ces électeurs? C'est simple. Dans cette élection, il s'agit de faire un choix et en cela je reprends ce que dit le président Gbagbo. Il s'agit de faire un choix de sauver la Côte d'Ivoire. Nous avons connu une période de crise qui a été longue, difficile, et le peuple a résisté avec le président Laurent Gbagbo en tête. Le moment est venu, par les élections, de confirmer le choix de la résistance. Donc c'est cela que nous disons aux populations. Ne laissez pas vous voler votre victoire, parce que cette victoire, vous l'avez obtenue en 2000, vous l'avez défendue en 2000, vous l'avez défendue en 2002, et c'est le moment de confirmer cela. Qu'est-ce que vous proposez quand, je dis vous, votre parti, la partie présidentielle, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Oh, vous savez, le président Laurent Gbagbo l'a dit, un prince ne va pas à une campagne militaire, s'entend, sans dire les raisons de son combat. Donc pour chaque campagne électorale, chaque bataille qu'il a dû mener, il a écrit les motivations de sa bataille. Et donc le président a sorti un livre qu'il a intitulé « Bâtir la paix sur la démocratie et la prospérité ». Ce que nous disons donc aux populations, c'est qu'il est important de bâtir la paix, mais pour qu'elle soit durable, pour qu'elle soit solide et définitive, il faut la bâtir sur la démocratie et sur la prospérité. C'est cela que nous expliquons. Le programme même du président, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? D'abord, il faut instaurer la démocratie dans notre pays. Ça veut dire que dans notre pays, le peuple est souverain et doit rester souverain. C'est le peuple seul qui choisit. Donc, privilégier la voie des élections, donc le suffrage du peuple, pour diriger le pays. Il faut tourner le dos à tous les coups de force, de quelque nature que ce soit. Et pour cela, il faut créer un environnement, il faut créer des institutions qui contribuent à renforcer la démocratie. Il faut donner aux acteurs politiques les moyens de l'expression démocratique. Mais vous parlez beaucoup de démocratie. Est-ce à dire que chez vous, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie? Vous savez qu'on est revenu au multipartisme en 1990, mais ce n'est pas pour autant qu'on est revenu, on est rentré véritablement dans un système démocratique. Parce que de 1990 jusqu'à 2000,
on a vu comment le pouvoir en place a procédé pour étouffer toute expression démocratique. Je peux prendre des milliers d'exemples, mais l'exemple le plus spectaculaire, c'est que parce qu'un journal a fait une satire, une plaisanterie, le numéro 2 du Front populaire ivoirien, qui était à l'époque le directeur de publication du journal qui porte la voix du FPI, a été bastonné dans un bureau d'un ministre. Il faut tourner le dos à cela. Et dans cette période aussi, tous les journalistes qui écrivaient un mot un peu plus élevé que l'autre connaissaient les geôles de la MACA. Dans ces conditions-là, on ne peut pas dire qu'on est dans un système de libre expression, dans un système démocratique. Il faut mettre fin à ces pratiques qui sont d'un autre âge. L'Afrique mérite mieux que cela. L'Afrique mérite que ses dirigeants acceptent d'être critiqués. Et regardez, depuis 2000, des journaux écrivent quelquefois des choses impensables en Afrique, mais aucun journaliste n'est inquiété. Alors, monsieur le ministre, on va rester sur la campagne. Ce sont les dernières forces se battre pour conquérir Abidjan. Comment cela se passe avec vous aujourd'hui? Oui, il y a la bataille d'Abidjan, mais il n'y a pas qu'Abidjan. Parce qu'Abidjan représente à peu près 33%. 96%. Qui est assez important quand même. 33,96, vous dites. Oui, c'est important. Donc il faut mener la bataille d'Abidjan parce que c'est effectivement un poids électoral important, mais il n'y a pas qu'Abidjan, il y a aussi les populations qui sont dans les zones rurales et qui, dans cette période de campagne électorale, attendent que les leaders politiques qui aspirent à gouverner le pays viennent se présenter à eux et exprimer leurs ambitions pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est important que dans cette période-là, on mène la campagne partout sur le territoire national. Évidemment, compte tenu du poids électoral d'Abidjan, bon, il y a beaucoup d'énergie qui est déployée sur le site d'Abidjan. Ce que nous avons fait, et c'est ce que d'ailleurs font tous les autres candidats, bon, nous avons des comités de campagne dans les différents quartiers et qui parcourent les quartiers, qui entretiennent les populations. Le 31, c'est les élections. Pour vous, c'est une élection importante, je suppose. Oui. Parce qu'il faudra encore rester dans la course pour parfaire le travail du président et de votre gouvernement actuel. Oui, elle est importante pour le peuple ivoirien lui-même, d'abord. Et je pense que cette élection en Côte d'Ivoire, elle est importante aussi pour les Africains. Mais elle est importante également, non seulement pour le peuple ivoirien, mais pour le Front populaire ivoirien. Cette élection, elle est importante. Elle est importante pour le président Laurent Gbagbo. Vous voyez, pendant près de 30 ans, cet homme connu des Ivoiriens a mené une campagne politique pour accéder à la place où il est. Et pendant 10 ans, de 90 à 2000, il a expliqué aux Ivoiriens qu'on peut gouverner autrement. Et il a proposé des solutions pour la gestion de l'État. Il a proposé la décentralisation, il a proposé l'assurance maladie, il a proposé l'intégration régionale, il a proposé la réforme de l'agriculture, etc. Tous ces grands chantiers qu'il a entrepris de mener dès son élection en 2000. Et en 2001, il a démarré ce programme qui a été stoppé par la crise 1 an et demi plus tard. Et donc c'est important pour lui de démontrer toute sa capacité à conduire ces réformes jusqu'au bout, pour qu'on puisse le juger sur, disons, l'efficacité de ces réformes-là. Donc c'est important pour lui et c'est important pour les Ivoiriens qui l'ont soutenu dans cette bataille. Si on se rappelle les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir, il est important que tous ceux qui sont battus pour lui aient l'occasion de profiter, disons, de l'ensemble des réformes qu'il veut engager dans notre pays. Et pour l'Afrique, c'est important que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions pour démontrer que les temps ont changé. Qu'il ne faut pas se lever comme ça pour dire on va changer un régime en prenant quelques fusils. Que les temps ont changé. Oui. Cette élection devrait pouvoir démontrer cela, que les Africains sont capables d'organiser la conquête du pouvoir par le processus électoral. On a connu une crise
militaire qui a été longue, le pays coupé en deux pendant une trop longue période. Et nous avons tous vu les limites de cette aventure. Et je pense que tous les leaders politiques sont d'accord pour dire qu'il faut mettre fin à cette crise par les élections transparentes, justes et ouvertes à tous. Avec les dispositions qui ont été prises, on peut bien se rendre compte que ces élections étaient ouvertes à tous. Il n'y a pas de règles pour se présenter. Alors, on tire vers la fin de notre entrevue. Quel serait encore pour vous les messages qu'il faudrait absolument faire passer? Pour les Ivoiriens qui, depuis 1990, se sont engagés dans la bataille politique aux côtés du président Laurent Gbagbo, le temps est venu pour manifester ce soutien au président Laurent Gbagbo. Et dans cette élection, chaque voix compte. Que personne ne dise « oui, ma voix, est-ce que ça va être vraiment déterminant ?» Chaque voix compte, que chaque supporter, chaque soutien du président Laurent Gbagbo se rende effectivement aux urnes pour traduire dans les urnes ce soutien-là, pour permettre à la Côte d'Ivoire de reprendre sa marche vers le progrès par la mise en œuvre effective des réformes que le président Gbagbo a toujours proposées aux Ivoiriens. Et je suis heureux que dans le vocabulaire politique maintenant, les expressions comme assurance maladie, décentralisation, école gratuite soient partagées par tous. C'est un hommage, je pense que c'est le plus grand hommage que la classe politique ivoirienne rend au président Laurent Gbagbo. À César, ce qui est à César. C'est absolument à César ce qui revient à César. Alors, nous sommes à la fin de notre interview et c'est bien vous, monsieur le ministre, que je reçois. Cette question, c'est parce qu'on a entendu dire qu'il y a eu un accident, que vous avez perdu la vie. Alors, vous êtes là pour nous démontrer que c'est archi faux. Alors, je vous remercie pour cette question. Le seul être que le monde ait connu, qui a perdu la vie, qui a ressuscité, c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus, je suis là. Non, ce ne sont que des rumeurs sans fondement. Il faut rappeler que c'était soi-disant dans un cortège. Non, mais mon cortège n'a pas connu le moindre incident, encore moins le moindre accident. Donc, c'était que des rumeurs sans fondement. Merci bien, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie.